Grâce au progrès de la science, il est désormais possible d'identifier les auteurs d'infractions par leur ADN. Il est monnaie courante que des meurtriers ou des cambrioleurs imprudents laissent sur leur scène de crime des empreintes digitales ou des cheveux. Si certains pensent avoir commis le crime parfait en dissimulant, en essuyant des traces, vous verrez que l'ADN peut parfois leur jouer de drôles de tours. C'est le cas de ce Sicilien qui a tué en 2006 un prostitué transsexuel. Malgré les forts soupçons de la police, rien ne permettait de le relier au meurtre. Sa maison, sa voiture, ses vêtements passés au peigne fin n'avaient révélé aucune trace d'un quelconque passage de la victime. Et pourtant, c'est un geste bête qui l'a trahi. Les enquêteurs ont en effet retrouvé du sang de la victime piqué la veille dans les restes d'un moustique qu'il avait écrasé d'impatience sur le mur de son salon le lendemain des faits. En 2012, David Hiller a été condamné à la prison à vie avec 12 ans de sûreté pour l'homicide d'un homme retrouvé démembré sur une plage de Grande-Bretagne. Et c'est l'ADN de son chat qui l'a trahi. Les poils retrouvés sur le corps et comparés avec la base de données créée par l'université de Leicester qui a recueilli le fichier génétique de 152 chats ont en effet permis de l'identifier formellement. En juin 2010, autre exemple, c'est un caïd marseillais qui a été condamné pour un braquage vieux de plus de 21 ans grâce à un mégot retrouvé à l'époque sur la scène du crime. L'ADN, s'il est invisible, est donc la reine des preuves puisque chaque être humain possède une combinaison d'allèles propres qui rendent son programme génétique unique. Et pourtant, en 2015, des frères étaient soupçonnés sans que l'on puisse déterminer lequel des deux était l'auteur d'une série de viols et d'agressions sexuelles commises à Marseille entre 2012 et 2013. Les frères Gomis, jumeaux monozygotes, ont donc le même patrimoine génétique. Heureusement, l'un des deux frères, Johan, a fini par avouer après que son frère Elvin ait passé 10 mois en prison à sa place.